Je te souhaite que le prochain mec que ta mère elle va ramener, ça soit Pascal Thierry. Je te souhaite que ta belle-mère, ça soit Magali Berda. Voilà ce que je te souhaite, Lucas. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Oh, Fatche de camp, mais c'est pas mes abonnés ça. Comment ça va, messieurs, dames? C'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler de plein de trucs, messieurs, dames, mais ça reste quand même un numéro placé sous le signe des tensions, des accrochages, voire peut-être de la bagarre. Peut-être. Avant de partir pour une nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez la 3e et dernière partie sur Ramous. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Pas trop quand même, et moi je m'occupe du reste. Alors messieurs, dames, on va commencer cette vidéo par un coup de gueule. Oui messieurs, dames, je suis pas content. Je suis énervé, et en plus je me sens impuissant. Alors non, pas impuissant dans ce domaine. De ce côté-là, tout va bien. Enfin, je crois. Hier, je me balade tranquillement sur TikTok, je suis en train de scroller et je tombe sur ma tête. On est obligé de croire ce qu'il nous dit. Donc, il y a un mec qui s'appelle Lucas Clip qui a décidé de mettre toute ma vidéo sur Ramous sur TikTok en la coupant, en faisant des passages d'1 minute. Moi, j'ai commenté plein de fois, j'ai signalé, mais j'ai l'impression que ça fait rien. Alors, j'ai quand même commenté plusieurs fois, hein. Je lui dis supprime. Le mec a carrément fait quoi? Il m'a chié dessus. Il a liké le commentaire, donc il sait que je lui ai écrit supprime. Mais il laisse, ça me rend fou. Alors le mec a que 155 followers, hein, donc il est pas monétisé, mais c'est sur le principe. Tu vois, il m'arrobase même pas d'identification, rien du tout. Le mec en sauvage, il essaie de se faire un petit compte clip, vol de contenu sur TikTok, dans l'espoir d'avoir les 10 000 abonnés et la monétisation. Et pour l'instant, c'est mon contenu qui fait beaucoup de vues. Donc non seulement il s'en fout de ce que j'ai dit, mais il a décidé de continuer une autre. Aujourd'hui, j'étais un petit peu plus virulent. Je lui dis Fred Port, t'écoutes quand je te parle, supprime, c'est pas ton contenu. Propriété intellectuelle, droit à l'image, ça te parle. Bon, il s'en bat les couilles. Écoute-moi bien, Billy Boy. C'est ce que je te souhaite. Je te souhaite d'avoir le cul qui gratte et les bras qui tombent. Je te souhaite d'avoir 4 nuggets quand tu vas en commander 9 au McDo. Je te souhaite que le prochain mec que ta mère elle va ramener, ça soit Pascal Thierry. Je te souhaite que ta belle-mère, ça soit Magali Berda. Voilà ce que je te souhaite, Lucas. Lucas, je te le dis, hein, je vais pas te lâcher. Hein. Tu m'as chié dessus, t'as pris connaissance de mes commentaires, t'as liké, je vais pas te lâcher. Tu vois, à la limite, tu me contactes, tu me dis, écoute, je vais te faire un compte TikTok, je reposte ton contenu de YouTube. Et par exemple, je prends un pourcentage, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, t'as essayé de me glisser une quenelle de 75 sans mon consentement. Ça va pas se passer comme ça, Lucas. À bientôt. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un passionné de parcs d'attractions, notamment les parcs aquatiques. Mais il y a un truc qui me fait de plus en plus peur au fil des années, c'est les attractions dans les fêtes foraines. C'est vrai que ces dernières années, il y a quand même eu pas mal d'accidents. Et justement, il y en a eu un nouveau. Alors, c'est pas en France, c'est en Arabie Saoudite. Il y a eu une attraction qui s'est effondrée, faisant 23 blessés. Et vous allez voir que dans le malheur, les personnes sur l'attraction ont eu de la chance. Alors, il y a quand même 3 personnes qui sont gravement blessées,
Mais le fait que le bras casse et que ça tombe à peu près à plat, j'ai l'impression qu'on est passé à 2 doigts de l'énorme catastrophe. Parlons maintenant d'un fait divers, un vol record dans un TGV qui partait de Aix à destination de Paris, butin estimé 350 000 euros. Oui, messieurs, dames, 350 000 euros. Nous, on est là dans le train, on check toutes les 2 secondes, voir si on nous vole pas notre sac Basic Fit qu'on a eu gratuitement. Et il y a des gens qui mettent en détente 350 000 euros sous le siège comme ça, sans trop s'en inquiéter. Aurélien, vous me dites que ce sac était sous le siège de votre compagne après coup. Est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous dites que vous avez peut-être fait preuve de négligence de laisser un sac avec autant d'objets de valeur comme ça, juste sous le siège? Alors, si vous voulez, la négligence, elle est à deux échelles. La première négligence, nous sommes actuellement au Canada. La première négligence, c'était laissons-nous une bijouterie dans une maison vide à Aix-en-Provence ou voyageons-nous avec pour l'avoir au Canada. La première non-vigilance ou vigilance, elle était celle-ci, à savoir qu'on a pris la décision de ne rien laisser dans une maison vide à Aix-en-Provence et de tout prendre avec nous au Canada. Quant au sac, manque de vigilance, j'en sais rien. En tout cas, laisser un sac sous nos pieds avec les pieds qui touchent le sac, etc. On se dit que dans un train quasiment vide, les risques sont quand même limités, en première notamment. Et pour l'anecdote, qui est un petit peu regrettable, ma femme a senti le sac revenir à ses pieds, mais sur l'instant pensant que la personne derrière allongeait ses jambes, etc., sans penser qu'on venait de lui dérober tous nos bijoux et montres. Donc la non-vigilance, oui et non. Il y a une forme de ruse, d'espièglerie pour dérober un sac qui vraiment est entre guillemets sous notre surveillance quand même, puisqu'il est vraiment sous nos pieds, quoi. Aurélien, est-ce que vous avez contacté votre assurance peut-être pour obtenir un dédommagement? Est-ce que cela rentre dans les conditions? Eh bien, écoutez, on a contacté toutes les assurances diverses et variées. Il se trouve qu'aucune ne prend en charge ce type de vol par ruse, puisqu'il faut qu'il y ait une forme d'agression en fait pour que l'assurance couvre la perte du butin, étant donné qu'on n'a pas été agressé, que ça a été vraiment un piège, si vous voulez. Malheureusement, nous ne sommes couverts par aucune des assurances souscrites, que ce soit l'assurance habitation, les cartes bancaires de voyage, les différentes assurances externes, rien ne nous couvre. Comment vous allez aujourd'hui, Aurélien, avec votre femme? On imagine qu'évidemment, il y a de la valeur financière, mais peut-être aussi qu'il y avait de la valeur sentimentale dans ces bijoux. Oui, tout à fait. Il y a de son côté toute une vie de bijoux, de collections, de souvenirs qui sont partis et qu'elle ne retrouvera jamais, même en rachetant l'identique. Il y a un côté sentimental qui est perdu. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on espère de tout cœur que la police fasse son travail, qu'elle attrape les 2 voleurs et qu'une partie ou tout le butin soit retrouvé afin que qu'on revienne un petit peu plus mettre les pieds en France, puisqu'on est parti vivre à Vancouver et que la question se pose vraiment de ne pas revenir. En vrai, on devrait pouvoir voyager avec autant d'objets de valeur et ne pas s'en soucier. C'est le cas dans plein de pays, mais bon, bref. Mais nous, on sait dans quelle société on vit. Malheureusement, donc, ne voyagez pas avec autant d'objets de valeur. C'est mieux. En tout cas, force à eux et j'espère qu'on retrouvera leurs objets. Polémique aux États-Unis autour d'une nouvelle campagne de pub de la marque American Eagle. Dans cette nouvelle campagne, ils ont fait appel à l'actrice Sydney Sweeney. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce spot a beaucoup fait réagir puisque certains l'ont jugé raciste, ont appelé au boycott de la marque. Sauf que la conséquence, c'est que ça a eu un effet extrêmement positif puisque l'action a bondi de 20%. I'm not here to tell you to buy American Eagle jeans. Une campagne de publicité avec Sydney Sweeney, jugée raciste, crée la polémique aux États-Unis. Dans une série de pubs de la marque American Eagle, on voit l'actrice de 27 ans vanter les mérites de leurs jeans avant que ne soit diffusé ce slogan. Sydney Sweeney, Hasbury King. Un jeu de mots qui se réfère à la fois aux jeans mais aussi aux gènes de Sydney Sweeney. My jeans are blue. Pour certaines personnes, une telle phrase associée aux yeux bleus et aux cheveux blonds de l'actrice aurait une connotation raciste, voire promulguerait des idéaux de suprématie blanche. Je comprends vraiment pas le slogan. Boycott American Eagle. J'avais l'habitude d'acheter ces jeans, mais je n'ai pas les yeux bleus ni tes gènes, donc ciao. Si la campagne a créé la colère d'une partie d'Internet, elle a aussi été saluée par d'autres, comme le sénateur républicain Ted Cruz. Wow, maintenant la gauche folle s'en prend aux belles femmes? Je suis sûr que ça va bien se passer dans les sondages. Plus largement, cette campagne illustre le fort clivage qui existe au sein de la population américaine entre une partie conservatrice attachée à des valeurs traditionnelles et une autre progressiste
qui dénonce des standards discriminants. Ni American Eagle ni l'actrice nommée aux Emmy Awards n'ont réagi publiquement à cette polémique qui a toutefois eu des répercussions pour l'enseigne. L'action de l'entreprise a bondi selon elle de près de 20% en une semaine, alors qu'elle avait perdu 40% depuis fin janvier. Depuis quelques jours, il y a une affaire qui secoue la Belgique. Grégory Lenocci, 48 ans, il a tenté de tuer son voisin en live, en direct, parce que celui-ci aurait abusé de son beau-fils de 6 ans. Après les événements, il a pris la fuite et s'est rendu au commissariat mardi. Un Belge a tabassé son voisin présumé pédocriminel. Après plusieurs jours de cavale, il s'est rendu à la police. Je ne veux pas que cette vidéo soit un exemple. Je veux que la justice agisse avant que les parents agissent. J'ai pleuré, j'ai supplié, on n'a rien fait. Surtout quand les parents comme moi préviennent, vont voir la brigade des mœurs, expliquent ce qui s'est passé et que cette personne est connue des services des mœurs. Grégory Lenocci, 48 ans, a posté le 24 juillet sur son compte Facebook une vidéo dans laquelle on peut voir un homme au sol, le visage ensanglanté, qui l'accuse d'attouchement sur son beau-fils de 6 ans. Tu touches plus les enfants, hein? Tu vas encore toucher mon fils, espèce de pédophile de merde. Le soir même, il publie une autre vidéo pour expliquer son geste. Il a osé toucher mon fils, j'ai dû faire ce que j'ai fait, j'ai prévenu les mœurs, j'ai prévenu tout le monde. Ce type est venu toquer chez moi, il a foutu ma famille en l'air. Depuis la publication de ces vidéos, un avis de recherche a été lancé contre Grégory Lenocci pour tentative d'assassinat. Le 29 juillet, il a annoncé dans une nouvelle vidéo qu'il allait se rendre à la police. Je ne compte pas éviter ni la justice ni la loi, je compte prendre mes responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Selon le média belge RTL Info, il a été inculpé et placé en détention provisoire. Alors, d'après les derniers éléments, la victime est toujours dans un état critique. Personnellement, j'espère qu'il va s'en sortir. Parce que sinon, Grégory, il va manger. Oui, parce que si le pédophile présumé décède, il n'y aura pas d'enquête sur ses éventuels agissements. Donc, Grégory aura fait tout ça pour rien. Alors, bien évidemment, en tant que père de famille, est-ce que je vais blâmer ce que Grégory a fait ? Non. Ah oui, une petite précision, en 2020, le pédophile présumé avait déjà été condamné à 37 mois de prison. Il était accusé d'agression sexuelle sur mineur avec violence et tentative de viol avec violence sur un mineur de moins de 10 ans. Donc on ne parle pas d'un enfant de cœur. L'idéal dans l'histoire, ça serait qu'il s'en sorte. Comme ça, Grégory ne prend pas trop cher, qu'on puisse faire une enquête pour qu'il puisse être condamné. Pas Grégory, hein, le pédophile présumé. Il prend sa grosse peine, il a pris une énorme correction, et tout le monde est content. En tout cas, Grégory, force mon ref, on est avec toi. Vous voyez ce genre de mec qui casse les couilles dans les transports en commun, et dès qu'une femme va lui dire quelque chose, il va venir l'agresser. Bah parfois, ce genre de type peut tomber sur un os, et c'est ce qui s'est passé dans l'extrait que je vais vous montrer. Tu parles doucement. Est-ce que t'entends crier? Est-ce que t'entends des gens crier ici? T'entends des gens crier? T'entends des familles crier? Il y a que toi qui crie dans le wagon. Arrête de faire remarquer, Khouya. Tu fais remarquer, Khouya. Tu fous l'archuma, t'as compris ou pas? Voilà. T'es pas content, tu bouges ta race, voilà. Bouge ta race, t'es pas content, tu bouges ta race. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? De 36 000 euros. T'as compris. Ouais, mais frérot, en fait, t'es dans un transport public, frérot. Quand on vit en société, dès qu'on vit en société, on parle doucement, frérot. Dès quand tu vis en société, dès quand tu vis en France, dès quand tu vis chez les gens en France, tu parles doucement. Est-ce que t'entends crier? Est-ce que t'entends des gens crier ici? T'entends des gens crier? T'entends des familles crier? Il y a que toi qui crie dans le wagon. Arrête de faire remarquer, Khouya. Tu fais remarquer, Khouya. Tu fous l'archuma, t'as compris ou pas? Bouge ta race, c'est pas content, tu bouges ta race. Tu vas faire quoi? Voilà. Écoute Alia. Les appels, c'est là-bas. Ici, c'est un espace public. On vit en communauté, frérot. Et toi, t'écoutes-moi. Tu veux une taliha ou pas? Tu veux une taliha? Est-ce que vous vous souvenez du scandale porte-à-potier à Dubaï? Un scandale qui impliquerait des influenceuses qui, pour des belles sommes d'argent, se laisseraient uriner et déféquer dessus. Eh bien, la rappeuse américaine Jenask a raconté une anecdote à propos de ça, et ça concerne des copines à elle. Girl, do you want me to tell you them Dubai stories? What? So I had like a stripper friend. She would always go to Dubai. And when she come back to, I always love her going to Dubai because when she come back from Dubai, she buying me hair. She getting my nails done. We going out to eat. I never knew, girl, they getting pissed on in Dubai, right? So I'm like, I said, let me come to Dubai with you. She was like, I got to be honest with you. She was like, I get on and pissed on for like 20, 30K by different men. And different men do it like at one time. No. And then she would say it would be like a row of them, and it would be all of them doing it.
It was like she explained it to me, and that's why she would be on private jets. Depuis 2-3 jours, on parle énormément d'une étudiante palestinienne originaire de Gaza qui était inscrite à Sciences Po Lille. Elle avait obtenu une bourse et un hébergement offert par le directeur Étienne Perra. Si à la base elle était un symbole d'intégration, elle est devenue l'objet d'une vive polémique. C'est une présence en France qui embarrasse désormais les autorités. Cette étudiante de Gaza de 25 ans est arrivée à Sciences Po Lille sur proposition du consulat général de France à Jérusalem et sur la supervision des services du Quai d'Orsay. Dimanche, au micro de nos confrères d'RMC, elle se disait soulagée et heureuse d'être en sécurité, mais son arrivée n'a pas tardé à faire polémique. En cause, ses publications sur les réseaux sociaux depuis 2 ans. La jeune femme relaie notamment un message qui invite à tuer tous les juifs, accompagné d'une photo d'Adolf Hitler, ou encore un appel à filmer les exécutions des otages israéliens. Indignation immédiate et réaction politique dans la foulée. Bruno Retailleau dit avoir fermé le compte X de l'étudiante et affirme avoir saisi la justice. Le préfet du Nord affirme avoir saisi le parquet de Lille. Des propos inadmissibles pour Elisabeth Borne qui confirme qu'un signalement au procureur a été effectué. Des étudiants internationaux tenant ou relayant de tels propos n'ont pas leur place dans notre pays. L'inscription de l'étudiante à Sciences Po Lille a été annulée. Le ministre des Affaires étrangères reconnaît un dysfonctionnement. Les criblages effectués par les services compétents des ministères concernés n'ont manifestement pas fonctionné. J'ai demandé à ce qu'une enquête interne soit diligentée pour que cela ne puisse en aucun cas se reproduire. Cette enquête interne devra déterminer pourquoi personne n'a repéré les messages de l'étudiante avant son arrivée en France. Le Z-Event, l'événement de streaming caritatif le plus important en France. Il est de retour en cette année 2025, c'est Zerator qui l'a annoncé le 27 juillet. Et il a annoncé une nouveauté, il y a comme d'habitude une liste de streamers qui seront invités physiquement, en présentiel. On va dire que c'est les plus gros streamers français, enfin en tout cas pour simplifier. Mais nouveauté, il a ouvert l'événement à tous les streamers qui le souhaitent dans le but de récolter plus de dons. Pour ce faire, il faut s'inscrire en ligne en respectant quelques conditions. Pour vous donner un ordre d'idée, j'aurais pu m'inscrire et participer au Z-Event, mais il y a un truc que vous devez savoir, à chaque Z-Event, il y a des polémiques, et cette année, eh bien c'est par rapport à cette nouveauté, le fait que tous les streamers qui le souhaitent peuvent y participer. Il y a une streameuse qui s'appelle Casus Lady qui a décidé d'y participer et son annonce a énormément fait réagir. Sa participation a déclenché une énorme polémique et à l'heure où je vous parle, les règles ont un petit peu changé pour pouvoir participer en ligne au Z-Event et Casus Lady ne peut plus y participer. Du coup, elle a un petit peu la rage. Aujourd'hui, l'islam sunnite a gagné une bataille sur le sol français. Et laissez-moi vous expliquer comment ça s'est passé. Je me suis inscrite au The Event, j'ai été validée, acceptée et 48 heures après, jetée, recalée. Pourquoi? Pas pour un crime ou un acte répréhensible, mais parce que je critique l'islam, parce que je blasphème, parce que je parle mal, parce que ma grande gueule et mon sarcasme en héritent beaucoup trop apparemment. Bref, 48 heures d'acharnement, de harcèlement, de diffamation, des gros streamers, des moins gros... Des anonymes même, qui me connaissaient pas du tout avant cette histoire, jamais entendu parler de moi, et qui m'ont publiquement traîné dans la boue, m'ont traité d'islamophobe, de raciste, de fasciste, tout ça parce que j'use de ma liberté d'expression. Tout ça parce que je refuse de courber l'échine face à un dogme, une pression religieuse ou même une menace collective. La majorité de ceux qui ont réclamé mon exclusion ont un point commun. Ils condamnent le blasphème, tiens, c'est étonnant, non ? Ils veulent interdire la critique de la religion tout en se cachant derrière tolérance et lutte contre le racisme. Sauf que moi, j'ai insulté aucun peuple, aucun croyant. Je combats des idées, pas des gens. Et ce que je défends, c'est quoi? C'est mes libertés et mes droits. Que dis-je? Nos libertés et nos droits. Notre droit à la critique, notre droit de rire, de se moquer, de douter, de dénoncer. Mais aujourd'hui, en France, ce droit, il vacille. Quand une femme est exclue d'un événement caritatif majeur à cause d'une opinion sur une religion, quand les harceleurs remportent la partie parce qu'ils sont nombreux et menaçants, quand des organisateurs cèdent à la pression idéologique pour éviter un bad buzz, c'est pas une polémique ça, c'est un signal. Les organisateurs, avec leur décision de m'exclure sans explication par ce geste, ont cautionné la campagne d'acharnement, de harcèlement et de diffamation dont j'ai été victime et elle envoie un message de complaisance à ce genre de procédé et les valide.
J'appelle aussi les pouvoirs publics à prendre connaissance de l'environnement délétère où la liberté d'expression se retrouve forcée à se plier devant la religion, la peur et les menaces, et également à garantir un cadre clair où c'est la libre pensée qui est protégée et non pas l'intimidation. La République ne peut pas abandonner ceux qui osent dire tout haut ce que d'autres n'osent même plus murmurer. Parce que si demain, on ne peut plus critiquer une religion, on ne peut plus s'en moquer, on ne peut plus la ridiculiser, alors c'est pas moi qu'on aura censuré. Ce sont les Français dans toute leur pluralité. Je m'appelle Casus Lady et je continuerai de la ramener, quoi qu'il en coûte. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez la 3e et dernière partie sur Ramous. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Et Lucas Clip, nique ta... J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.